C'est un matin de février. Betty sillonne les rues de Pierreville et des alentours. Des vêtements, de la nourriture, un contact humain. La travailleuse de rue est là pour répondre aux besoins sur son territoire. Aujourd'hui, elle veut prendre des nouvelles de Gaston, un homme qui passe l'hiver dans sa roulotte, sans électricité ni chauffage. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Puis je veux savoir comment il est installé, si ça va bien, s'il a besoin de quelque chose pour le réchauffer, parce que le mois de février ne sera pas très chaud. Nous arrivons chez lui. La roulotte est vide. Il n'est pas là. Betty va cogner un peu plus loin chez une de ses amies qui l'aide souvent. C'est Betty! Il est pas à sa roulotte, puis là, ces temps-ci, comment il va? Gaston, il était pas là. Elle l'aide vraiment beaucoup. Fait que là, elle m'a dit un peu les dernières fois. Ah, ben, calique, il est ici. Ah, ben, c'est toi que je cherchais. Comment ça va? Betty lui propose d'embarquer dans sa voiture pour se rendre à la distribution d'aide alimentaire à Pierreville. Gaston accepte. Ah, on me fait demander pour quelle sorte de TV vous êtes. On est Radio-Canada. Radio-Canada? Ah, ben, tabarnak. Il survit grâce à des sacs de couchage qu'il garde au chaud. Quand c'est trop froid, il va dormir chez des amis. Gaston préfère endurer les intempéries dans son village. Au début de l'hiver, il est allé au Havre, un refuge à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'était la solution en attendant pour l'hiver, puis ça n'a pas fonctionné, puis il se sentait loin. Il n'est pas le seul à préférer vivre dans des conditions arides plutôt que se déraciner. Le phénomène de l'itinérance touche de plus en plus les milieux ruraux, mais les ressources sont presque inexistantes. À Pointe-Rue, qui gère un centre de jour à Nicolet, c'est un dilemme déchirant. On éloigne cette personne-là de son milieu, on l'éloigne de son réseau social, on l'éloigne de ce qu'il connaît, on l'éloigne des services qu'il connaît déjà, on l'éloigne de ses amis, et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas déraciner quelqu'un de tout son filet de sécurité autour de lui. Ici, en région, autant à Nicolet que dans les municipalités environnantes, on les voit moins. Donc, les campements sont plus cachés quand ils sont en campement, et il y a beaucoup de gens encore, comme je disais tantôt, qui sont en itinérance invisible. Donc, ils dorment des fois des tentes montées dans une cour d'un citoyen qui va les accepter, qui vont dormir dans un divan, Donc, on les voit moins, mais ils sont là. Moins visibles peut-être, mais leurs besoins sont tout aussi grands. Betty veut aider Gaston à faire le ménage de sa roulotte. Pour l'instant, impossible d'installer un chauffage d'appoint. Les risques de feu sont trop grands. Mais s'il réussit à mettre de l'ordre un peu, il pourrait avoir un petit chauffage sécuritaire. Les froids mordants seraient moins pénibles. Mais en attendant, il doit compter sur ses sacs de couchage. Ici Sophie Bernier, Radio-Canada, Pierreville. Ça, c'est à moi.